Tourner un volant, un geste qu'on fait tous les jours, tellement simple, tellement banal. Et pourtant, derrière se cache une mécanique d'une ingéniosité assez folle. Aujourd'hui, on va plonger sous le capot pour comprendre comment ce simple mouvement se transforme en une trajectoire précise et surtout sûre. On connaît tous cet objet, bien sûr, le volant. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que ce simple mouvement de rotation se transforme pour faire tourner ces deux roues-là sur la route de manière parfaitement synchronisée. C'est tout le secret du système de direction. Et on va voir ça en détail. Parce que oui, le système de direction fait bien plus que simplement nous faire tourner. En réalité, il a 3 missions, 3 rôles qui sont absolument essentiels. D'abord, bien sûr, il assure la direction. Il traduit notre intention en mouvement. Ensuite, il garantit la stabilité, en absorbant les imperfections de la route pour qu'on garde le cap sans effort. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la sécurité. C'est ce système qui nous permet de réagir vite, de faire une manœuvre d'urgence face à un imprévu. Alors comment ça marche, concrètement? Il faut s'imaginer une véritable réaction en chaîne, une chorégraphie mécanique qui se joue en une fraction de seconde à chaque coup de volant. Bon, tout part du volant, évidemment. Son mouvement est transmis par ce qu'on appelle la colonne de direction. Arrive ensuite la pièce maîtresse, le duo crémaillère et pignon. C'est lui qui va transformer cette rotation en un mouvement latéral, de gauche à droite. Et à la fin, ce sont les biellettes qui vont transmettre cette force directement aux roues. Le premier maillon de cette chaîne, c'est donc la colonne de direction. Mais attention, ce n'est pas juste une simple tige de métal. C'est une pièce de sécurité qui est vitale, conçue pour se plier et se rétracter afin de protéger le conducteur en cas de choc frontal. Et voici le cœur du réacteur. C'est vraiment ici que la magie opère. Le pignon, c'est une petite roue dentée qui tourne. Et la crémaillère, c'est une barre, elle aussi dentée. En tournant, le pignon fait tout simplement glisser la crémaillère de gauche à droite. Et voilà, le mouvement rotatif est devenu un mouvement linéaire. C'est aussi simple que génial. Et pour finir la chaîne, on a les biellettes de direction. Ce sont elles qui font le lien final. On peut les voir comme les bras qui transmettent le mouvement de la crémaillère jusqu'aux roues pour les faire pivoter avec une grande précision. Mais une bonne mécanique, ça ne suffit pas. Pour qu'un virage soit vraiment parfait, il y a une intelligence cachée, une sorte de secret de géométrie qui est intégré dans la conception même du système. Et voilà le casse-tête. Dans un virage, la roue qui est à l'intérieur a moins de chemin à parcourir que la roue à l'extérieur. C'est un peu comme sur une piste d'athlétisme. Si les deux roues tournaient avec exactement le même angle, il y en aurait forcément une des deux qui déraperait. Alors la solution, elle a un nom. C'est la géométrie d'Ackermann. C'est un principe de conception absolument génial qui fait en sorte que chaque roue tourne selon un angle légèrement différent. Le résultat, leur trajectoire forme des cercles parfaits autour d'un même centre imaginaire. Et l'importance de ce principe est énorme. Non seulement ça évite d'user les pneus beaucoup trop vite, mais ça garantit surtout la stabilité et l'adhérence du véhicule dans le virage. En bref, c'est un élément clé de notre sécurité sur la route. Ok, maintenant parlons un peu de technologie. Parce que si les grands principes mécaniques n'ont pas vraiment changé, la manière de les assister, elle, a été complètement révolutionnée au fil du temps. Tout au début, il fallait des bras, c'était 100% musculaire. Puis, dans les années 50, l'assistance hydraulique est arrivée, utilisant la force du moteur pour nous donner un sacré coup de main. Et aujourd'hui, on est à l'ère de l'électrique, une assistance intelligente, précise et surtout beaucoup plus économe en énergie. La grande différence au fond, c'est l'efficacité. L'hydraulique pompe de l'énergie en permanence dès que le moteur tourne. L'électrique, elle, est bien plus maligne. Elle ne consomme que quand on en a besoin, au moment où on tourne le volant. Et c'est cette technologie qui a ouvert la porte à toutes les aides à la conduite moderne, comme le maintien dans la voie ou l'aide au stationnement. Et bien sûr, l'évolution ne s'arrête pas là. On se dirige même vers une véritable révolution qui va couper le dernier lien physique entre le conducteur et la route. Imaginez un instant, un volant qui n'a plus aucune connexion mécanique, aucune tige, rien, avec les roues. C'est ça, le futur. Et ça s'appelle la direction by-wire ou à commande 100% électrique. Dans ce système, le volant n'est plus qu'un capteur, une sorte de joystick très sophistiqué. Il lit notre intention et un ordinateur va commander des moteurs électriques qui, eux, orientent les roues avec une précision millimétrique. C'est la technologie qui est indispensable pour les voitures autonomes de demain. Au final, ce qu'on voit, c'est que derrière le geste le plus simple de la conduite se cache une incroyable symphonie, à la fois mécanique et électronique. Un système qui n'a jamais cessé d'évoluer pour devenir toujours plus sûr, plus précis et plus intelligent. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question un peu vertigineuse. Le jour où les voitures se conduiront vraiment toutes seules, à quoi servira encore un volant? Quel sera notre rôle si c'est la machine qui prend toutes les commandes? La route vers le futur, elle, est grande ouverte.